Salut tout le monde! Donc comme hier, j'ai complètement oublié de vous parler du nettoyage d'un mode méca. Et ben, du coup, je vais vous refaire une vidéo beaucoup plus courte, hein, parce que là, on va parler que de mode. Donc les modes méca, en fait, c'est exactement le même principe que les atos. Pour le nettoyage, tout ce que vous pouvez démonter, vous le démontez. Alors, hop. Hop. Je vais faire hop. Tac. Non. Toutes les parties que vous pouvez démonter, ben, n'hésitez pas. Hop. Parce que vous allez voir que surtout sur les modes qui sont en laiton ou en cuivre, à force de les tenir, ils ont tendance à s'oxyder. Donc ils vont devenir plus foncés, ils seront moins jolis. Donc pour leur redonner un petit coup de neuf et un petit coup de propre. Ça c'est la partie du switch. Donc faites attention. Ah, bien sûr, j'ai pas arrivé à le démonter. Allez. Ah si, ça y est. Alors, attention quand vous démontez vos switches, il y a souvent des toutes petites pièces dedans. Et ça, c'est à ne pas perdre. Donc voilà, dans un switch, vous pouvez voir qu'il y a hop, un ressort. Alors, si j'arrive à faire la mise au point, ça serait encore mieux. Voilà. Le ressort du switch, attention de ne pas le perdre. Moi, je sais que je le mets pas dans le bac à ultrasons pour le nettoyer. Je préfère le laisser y passer un petit coup comme ça, mais je le mets pas dans le bac. Il faudra un tournevis et je l'ai pas pris. Bon, bah tant pis, lui, je le nettoie pas. Je vous ferai voir justement la différence avec lui qui n'a pas été nettoyé, ce que ça donne. Donc voilà, donc là, tout est démonté. Pareil qu'hier, hein, avec les atos, hein, c'est exactement le même principe, sauf que là, c'est vos modes qui sont dedans. On est bien d'accord. Ça marche pour les modes méca, c'est-à-dire où il n'y a rien en électronique à l'intérieur. Ne vous amusez pas à mettre ça dans le bac à ultrasons. Hein. Enfin, je le dis, on ne sait jamais. Il n'y a vraiment que les modes méca qui sont concernés par ce nettoyage-là. Hier, avec les atomiseurs, je mets tous mes bouts de mode. Alors, dans la bassine. Ce que je fais en général, pour qu'ils reviennent bien, j'essaye de nettoyer les modes cuivre et laiton avec ça. C'est de la pierre d'argile. Et ça marche super bien et je trouve que c'est beaucoup moins corrosif que le Mirror ou quelque chose comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Moi, je sais que j'aime bien ça et ça marche bien. Donc là, le but de la pierre d'argile, il faut mouiller un petit peu l'éponge. On prend de l'argile. Sur l'éponge. Et après, ben, on brique. Hein. Voilà. Vous voyez la tête de l'éponge? Voilà, tout ça, c'est le noir là, qui était sur le mode. Hein. Donc, moi, je trouve que ça marche pas mal, cette pierre d'argile. Donc, bien sûr, on fait tout ce qui est extérieur au tube. Pensez à faire aussi l'intérieur, les filetages. Comme ça bloquera pas, ça crunchera pas. Enfin, il va redevenir comme neuf. Par contre, l'éponge, elle commence à noircir méchamment. Hein. Vous allez voir que rien qu'avec un petit coup d'eau, le résultat commence à être pas mal. Hein. Voilà, et là, j'ai frotté ouais, de 2 minutes, quoi. Hein.
Donc par-dessus ça, je vais y passer comme d'habitude brosse à dents, produit vaisselle. Allez, lui, il est bon. Je passe au suivant. Allez, maintenant on va faire un petit tour dans le bac à ultrasons. C'est parti. Donc là, pareil qu'hier, hein, le bac à ultrasons, j'avais gardé l'eau, parce que justement, quand j'ai oublié de vous faire voir pour les modes, je me suis dit on va le garder. Donc de l'eau, un peu de vinaigre blanc, histoire que ça nettoie bien. Et hop, on reprend notre petite toutouille de mode qui a été frottée en premier avec la pierre d'argile, en deuxième avec brosse à dents et produit vaisselle. Donc comme ça, c'est nickel. Hop, et on fait pareil qu'hier, on fait ouais, deux ou trois cycles. Allez, je reviens vers vous dès que les cycles sont finis. Bon, ben là, c'est comme hier, hein, on relance les cycles jusqu'à ce que ça soit nickel. Donc, du coup, petit café à la vôtre avec une petite vape. Et ici, on attend. On attend que le bac à ultrasons fasse son taf. Bon, c'est sympa d'attendre, hein, café, vape. Impeccable, quoi. Voilà, donc le café est fini. Le bac à ultrasons a fini aussi. On fait comme hier, on va rincer un petit peu sous l'eau histoire d'enlever les dépôts de vinaigre blanc parce que sinon vous allez voir si vous laissez sécher comme ça en fait sans enlever le vinaigre blanc, ça fait des traces et ça fait pas joli. Allez, on est parti. Je vais rincer ça. On se retrouve sur la table pour voir dans quel état sont nos modes méca une fois nettoyés. Voilà, donc on se retrouve sur la table. Vous pouvez voir que déjà ça brille nettement plus. Allez. Voilà, ça n'a rien à voir hein, par rapport à quand on a commencé la vidéo. Alors, hop, on fait pareil qu'hier. On se remet nos modes pièce par pièce. Hop. Alors, hop là. Allez, pareil qu'hier. Donc, séance essuyage avec un chiffon normal. Hein. C'est parti. Donc, bien essuyer l'intérieur, hein, quand même, c'est important. Hein. Parce que vous allez quand même mettre un accu dedans. Hein, donc, électricité plus eau, ça ne le fait pas. Donc, essuyez comme il faut ou laissez sécher un petit peu après. Mais faites les choses comme il faut. Ne faites pas ça, faut prendre le temps, faut se poser un peu pour faire ça. Faut pas le faire à la va-vite, histoire de dire je nettoie mon mode. On prend, je sais pas, une demi-heure s'il faut une demi-heure, mais au moins ça sera nickel et sans danger. Voilà, alors maintenant on va remonter tout ça et je vais vous faire voir ce que je fais pour qu'il brille un petit peu plus. Et voilà nos deux modes qui sont tout propres. Ce que je vais faire, j'ai pris une photo du avant et là je vais prendre une photo du après. Je vais les mettre côte à côte et vous verrez la différence. Voilà, donc là vous avez vu la différence entre l'état du mode avant et après. Ce que je fais en général aussi, je prends un petit chiffon comme ça, microfibre, histoire de faire briller encore un petit peu plus. Et comme ça au moins ça donne une bonne gueule au mode. Après, ce que je fais là, vous pouvez très bien le faire avec vos box, hein, c'est pareil. Hein. C'est juste un entretien du métal pour qu'il ait le plus beau, le plus bel aspect en fait. Hop.
petit coup sur le cuivre. Et voilà, ça, pour les modes méca, c'est bon. Je vais vous donner ce que je fais aussi moi sur les modes électro. Alors bien sûr, je ne les passe pas au bac à ultrasons, je ne démonte pas, ça c'est certain. Maintenant, là, alors, petite mise au point, là. Vous avez votre 510, le plot, à force, il devient un petit peu foncé, enfin, il y a un petit peu de liquide qui coule dessus, à force de visser, dévisser. Donc, ce que je fais, tout simplement, je prends un coton-tige. Je prends un coton-tige, je l'humidifie. D'ailleurs, j'ai rien pour l'humidifier, donc je reviens, j'y vais. Voilà. Et après, je nettoie juste un petit coup comme ça. Et vous allez voir que l'état du coton-tige n'est pas super propre. Voilà. Vous voyez le coton-tige, comment il devient de plus en plus noir. Ben, c'est qu'il nettoie en fait le liquide, enfin tout ce qu'il peut y avoir dans votre connecteur 510. Enfin, connecteur plot. Voilà. Et comme ça, une fois de temps en temps, ça leur fait pas de mal hein, à vos modes électro de passer un petit coup. Voilà la gueule du coton-tige. Voilà. Il n'est pas super noir, mais bon, là ça se voit pas parce qu'il y a de la lumière. Hein, mais je vous assure qu'il est pas blanc. Moi, j'ose pas trop le faire, mais il y en a qui démontent en fait hop, la base comme ça. Dans cette base, il y a en fait un petit ressort. Donc en fait, ils enlèvent le ressort. Moi, je l'ai fait une fois, mais bon, comme ça se salit pas trop. Ils enlèvent le ressort, ils passent le ressort un petit peu sous l'eau pour le nettoyer. Ils nettoient aussi cette partie parce qu'il n'y a rien d'électrique en fait. Hein, donc vous pouvez très bien démonter cette partie et la nettoyer au même titre qu'un bout de mode mécanique. Après tout le reste, on est d'accord, comme là il y a le chipset, enfin la partie électronique, tout ça c'est hors de question de le passer dans l'eau. Hein. Allez, du coup on remonte. Et voilà, donc ça c'était mon petit conseil pour entretenir vos modes. Une fois de temps en temps, ça par contre je le fais beaucoup moins souvent que les atos. Les atos je le fais une fois par semaine parce que bon ben voilà, je vape dessus, le coton se salit très vite. Ça j'essaye de le faire ouais, une fois par mois à peu près, ou une fois tous les 2 mois. Mais après, enfin voilà, après ça redonne vraiment un coup de neuf. C'est impressionnant quoi. Hein. C'est vraiment, ça brille comme si je l'avais acheté hier. Hein. Les connectiques sont très très propres aussi. Enfin, ah quoi. Hein. Ah, lui, il est nickel. Le switch, il est nickel aussi. Le mode en lui-même, il n'y a plus aucune trace. Enfin, comme neuf. Et lui, c'est pareil. Hein. Voilà, en cuivre, comme neuf aussi, quoi. Hein. Le top cap avec le connecteur 510, c'est pareil, c'est tout nice. Le cul, je ne l'ai pas nettoyé, donc c'est pour ça, vous voyez, là il est un peu oxydé par rapport à lui qui est brillant, étincelant. Enfin, ça se voit de toute manière quand vos modes s'oxydent, vous allez vite le voir. Bon, ben c'est tout pour aujourd'hui. Je ferai peut-être, si je suis motivée, une autre vidéo aujourd'hui pour essayer de parler de tout ce qui est consommable, c'est-à-dire tout ce qui concerne les différentes parties, enfin différents produits qu'on a besoin pour pour construire une résistance soi-même. Voilà, ben ça je le ferai peut-être aujourd'hui ou la semaine prochaine, je vais voir. Allez, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à bientôt. Bye bye.